Du coup ici je voulais un petit peu vous parler des aménagements qui permettent de court-circuiter la forêt où il y a des chênes donc qui présentent des risques avec la chute des glands une partie dans l'année. Donc là c'est cette clôture qui permet de finalement guider les juments vers une piste secondaire. Donc cette piste secondaire finalement elle est toujours ouverte quoi qu'il arrive toute l'année. Parce que voilà, on n'a pas de risque d'ingestion de glands. Et donc une partie de l'année, moi je vais positionner cette clôture et je vais laisser finalement une grande partie de l'hiver clôturée. Finalement les glands qui tombent au sol, si je laisse passer l'hiver, naturellement il y a pas mal de glands qui vont être récupérés par les animaux, par les oiseaux. Donc je laisse faire un peu le temps et puis généralement quand je sens un petit peu les prémices du printemps arriver, j'aime bien faire un peu un état des lieux. Et là je vois qu'il n'y a plus grand chose à ramasser pour que ce soit à nouveau accessible aux juments. Donc ce que je fais c'est que je fais tout bête, hein, je prends une ratisse et puis une petite pelle et je vais ramasser tous les glands qui sont maintenant bien visuellement accessibles au sol. Donc voilà, c'est un peu de boulot, mais finalement d'attendre l'hiver comme ça me permet d'avoir moins de glands quand même à ramasser d'un seul coup. Et le fait d'avoir créé cette déviation, ça me permet finalement de ne pas être gênée au niveau du passage des juments d'un côté à l'autre du terrain. Bon c'est parti. Et du coup, si vous voulez savoir qu'est-ce que je fais de tout ça, je le restitue au sol de la forêt, mais dans un endroit où du coup les juments n'ont pas accès. Alors, comment dire? Là, je vais réparer une petite bêtise de l'une de mes juments. J'en ai une qui adore tirer les câbles souterrains. Alors, autant elles sont très respectueuses des clôtures, mais pour tout ce qui est câbles souterrains, le fait qu'elle voie, en tout cas, India, c'est son petit jeu. Quand elle voit le câble qui dépasse comme ça du sol, elle adore l'arracher. Donc là, elle me l'a arraché et c'est le fil qui permet de relier en fait les îlots végétalisés à l'électricité. Donc là, elle me l'a bien arraché sur la moitié. Donc je vais le réenterrer et puis croiser les doigts pour que cette envie lui passe. Reste. Tu restes.
C'est bien ça. C'est bien ça. Voilà. Voilà. C'est bien ça. On y va? Voilà. Oui. Oui. Allez. Oui. Voilà. C'est bien ça. On y va? On y va? Marcher. Voilà. Voilà. Doucement. Oh. Voilà. C'est bien. Voilà, c'est bien ma fille. On est là, poupette. C'est bien. Hop. Ouais, c'est bien, ma fille. C'est bien ça. Hop. Bon, c'est un vrai chantier ici. Bon. Alors l'idée là, ça va être de préparer la serre pour l'arrivée du printemps qui commence à pointer le bout de son nez. Donc là, il y a encore mes pieds de tomates tout secs de la saison dernière. Donc il va falloir faire un petit peu du ménage là-dedans. J'ai tous mes pots aussi derrière qui sont un peu en vrac. L'idée, ça va être de les stocker, je pense, ailleurs que dans la serre parce que finalement, c'est un endroit où les guêpes adorent venir faire des petits nids. Donc je pense que je vais mettre le moins de pots possible dans la serre parce que ça les incite vraiment à s'y installer. Et d'ailleurs, ce que je fais, c'est que l'hiver, tous les petits nids qui étaient créés, je les enlève pour éviter de me faire piquer quand j'irai dans la serre.